Depuis maintenant 2 ans, l'équipe 200 mètres canadienne de canot et kayak s'entraîne à Lac-Beauport. Au mois d'août dernier, Sarah Charbonneau s'est présentée sur place pour réaliser les entrevues. Retrouver les meilleurs au pays et ce, à Lac-Beauport, lieu réputé pour le développement d'athlètes. Explication sur le choix de la formation canadienne. Ici, l'équipe de 200 mètres, depuis 2 ans, on s'entraîne ici. Avant, le centre national était à Montréal. Donc, on a décidé de se déplacer ici. Pourquoi? Parce qu'on a des très bonnes conditions d'entraînement. Puis aussi, on est en pleine nature et tout ça. Donc, toutes les conditions optimales sont au même endroit. Donc, on adore ça. Et dites-moi un peu quels avantages on retrouve de s'entraîner au Lac-Beauport au niveau vraiment là, naturel, au niveau du lac en tant que tel? Premièrement, c'est un plan d'eau qui a environ 1,3 km. C'est en plein ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de plus gros. Il n'y a pas beaucoup de vent. Lorsqu'il y a du vent, on peut toujours trouver un endroit où se cacher parce qu'il y a des montagnes autour. Donc, tout le temps, un endroit où trouver justement des conditions là, parfaites, une eau très, très plate où s'entraîner. Également, on retrouve une belle collaboration entre les résidents de Lac-Beauport et les membres de l'équipe canadienne. Le matin, les embarcations avec moteur ne sortent pas, donc ils respectent un petit peu l'entraînement des athlètes parce qu'il faut que l'eau vraiment soit calme pour que l'entraînement soit optimal. Donc, il y a tout le respect des gens qui résident autour du Lac-Beauport envers les membres de l'équipe nationale et le club aussi. Donc, c'est un respect mutuel. Une course de 200 mètres est un véritable sprint pour les participants. Il faut bien s'entraîner et surtout bien doser ses énergies. On fait du sprint, c'est du 200 mètres, fait que c'est beaucoup d'entraînement d'intensité. C'est rare qu'on fait des intensités de beaucoup plus qu'une minute. Nos courses durent en moyenne 32-33 secondes. Comme vous pouvez voir en arrière, on a des blocs de départ, on se pratique beaucoup avec cet appareil-là. On travaille beaucoup avec les GPS, essayer de dresser des courbes d'accélération puis des données sur notre vitesse maximum. Ces données qui sont super importantes pour, dans le fond, déterminer son progrès, si l'entraînement est efficace ou non. Résident de Lac-Beauport, un autre athlète apprécie le lieu d'entraînement. Les comparatifs se font facilement avec son coin où il est né. It reminds me a lot of where I grew up. I grew up in a small town in Nova Scotia, in Windsor, and it's like that a lot, where it's a lot of woods and small community. And for me, that's really good when I'm training because it gives me a sense of where I grew up and being at home. And the only difference I think is the language is different, which is okay. La formation canadienne peut profiter des services d'un organisme essentiel afin d'optimiser les performances. Oui, Conseil du sport de haut niveau qui nous aide vraiment. J'ai eu la chance justement de voyager un peu partout dans le monde. Puis je pense que c'est un des meilleurs centres au monde. Parce qu'on a toujours tous les services qu'on veut avoir, les médecins, les physios, les massothérapeutes, les psychologues et tout ça. Puis aussitôt qu'on appelle au centre, on a ce qu'on veut. Donc les athlètes adorent ça parce qu'on n'attend pas 48 heures avant d'avoir ce qu'on a besoin. Pour moi, là, ça me rend plus confiant parce que souvent, les athlètes sont blessés. Donc, je ne veux pas avoir à attendre avant qu'ils recommencent à s'entraîner. Les délais, là, je veux dire, les délais sont très importants. Il ne faut pas attendre parce que, justement, on a des échéanciers, c'est des compétitions. Donc, il faut que ce soit traité au plus rapidement. De plus, on retrouve d'autres services offerts par le Conseil du sport de haut niveau de Québec. Si on parle des services en sciences du sport, tout ce qui s'appelle la préparation physique, la nutrition, etc. Donc, un préparateur physique qui accompagne l'entraîneur tout au long de l'année. Également, au niveau du suivi médical, tout ce qui s'appelle les tests en cardio, pneumo, prise de sang, médecine du sport, ensuite de ça, physio, masso. Il y a même de nos intervenants qui viennent directement sur le site pour venir traiter les athlètes sur place. On accompagne les athlètes et les entraîneurs parce que l'entraîneur d'aujourd'hui ne peut pas tout faire seul. Donc, on essaie de greffer autour de lui, autour de son équipe, tout le soutien technique, professionnel qu'il a de besoin. Tant mieux si les résultats viennent avec, sauf que c'est pas... on n'est pas garant des résultats attendus, sauf qu'on essaie vraiment de maximiser tout le potentiel autour de l'équipe pour faire en sorte que les athlètes atteignent des résultats au niveau national et international. Oui, on aime bien le côté international. Toutefois, il est possible pour des athlètes en développement de profiter de meilleures conditions d'entraînement. Au niveau de la période hivernale, on ne peut pas aller ramer, il faut aller dans le sud. Mais entre le moment qu'on va dans le sud puis le moment qu'ici on arrête de ramer, on va ramer en fait sur des ergomètres de kayak.
Puis, c'est des équipements qui coûtent assez cher. Donc, le conseil nous permet de s'acheter ce genre d'équipement-là. D'autant plus qu'il y a d'avoir des intervenants qui vont aider sur toutes les phases dans les autres environnements, comme je vous ai mentionné, la nutrition et la psychologie. Donc, c'est vraiment des trucs qui viennent donner un petit coup de pouce supplémentaire. Des fois, le coach, il faut qu'il supervise tout. Puis on ne peut pas avoir la notion ou la connaissance infuse sur tout. Donc, c'est vraiment ça qui vient des fois vraiment faire la différence, qui permet d'envoyer un jeune, des fois, au championnat du monde junior ou simplement rester au niveau national. Alors, pouvoir profiter d'un endroit naturel et combiner une aide extérieure permettant de mieux encadrer les athlètes, on ne peut que constater une amélioration des performances.